Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais tirer à balles réelles dans cette vidéo. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je suis là pour partager mon expérience personnelle que j'ai dû à vivre il y a de cela une semaine, les amis. Oui, une semaine. Alors, pour commencer, merci de t'abonner car en le faisant, ça me permet de créer plus de contenu de qualité tout en prenant en considération vos commentaires, les amis. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un peu qui fait mal entendre. Voilà, aujourd'hui, on va parler des femmes de la diaspora africaine. Oui. Pour moi, les femmes de la diaspora africaine sont dangereuses. Pas toutes, bien sûr, car il existe toujours ces exceptions-là. Alors, il y a de cela une semaine, j'étais dans un salon africain pour me faire ces quelques tresses que vous voyez sur ma tête, ok? Et après juste mon arrivée, quelques minutes après, une autre sœur m'a rejoint. Ok, pour elle, c'était une autre coiffure. Alors, donc, après juste quelques minutes, cette personne-là a détaillé toute sa vie, les amis. Toute sa vie en si peu de temps. C'est-à-dire, avant même que je ne termine mes citresses. Vous voyez, cette citresse, c'est facile à faire. Mais en quelques minutes, cette personne-là pardon, a dévoilé toute sa vie en quelques minutes. Vous savez, deux fois dans la vie, non? Nous les femmes, c'est nous-mêmes qui allons des fois creuser nos propres trous là. C'est nous-mêmes qui allons chercher nos propres problèmes. Après, quand ça cuit, ces gens-là avec qui nous nous tournons vers elles ne sont plus là. C'est triste. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, je suis allée dans ce salon pour me faire quelques traces, comme je disais. Il y a ma soeur qui m'a rejoint il y a presque quelques minutes. Quand je dis ma soeur, pas soeur de sang, bien sûr, hein, soeur je sais pas, soeur africaine. Voilà, donc l'arrivée, elle dit à la coiffeuse, bonjour, je suis là pour me faire des tresses. Cette coiffure-ci, est-ce que vous pouvez le faire? La coiffeuse dit oui, discute pour le prix. Alors là, il commence. À peine commencé, c'est-à-dire à peine qu'on a défait ses tresses. Elle dit, excusez-moi, je viens d'arriver. Je viens d'arriver par regroupement familial. Pour le moment, je ne fais rien. Mon mari, c'est lui seul qui bosse. Une femme de 25 ans, bien sûr. Quand je dis 25 ans, ça veut dire qu'on a un certain état de maturité. Parce que moi, j'ai 27 ans, voilà. On ne dit pas qu'on connaît, on connaît, il y a trop de la vie, voilà. Mais on apprend toujours de la vie, voilà. Donc, elle dit, oui, excusez-moi, comme je disais, oui, je viens d'arriver par grand familial il y a juste un mois. Pour le moment, je ne fais rien, je suis à la maison, c'est mon mari qui travaille, lui il gagne que ceci par mois. Est-ce que c'est vraiment suffisant de s'occuper de lui et de moi? Ainsi qu'il y a aussi ma mère qui est malade là. J'aimerais qu'il envoie un peu d'argent à ma mère chaque fin du mois, mais il dit que non, il ne peut pas parce que je viens d'arriver, il faut du temps. Bah oui, il a raison. Il a raison. Tu es venu ici à peine un mois, tu veux envoyer l'argent à ta famille. Non, parce que je suis là, je veux faire la fierté de ma famille. Ah, pardon, je veux faire la fierté de ma famille, hein. La famille là qui met parfois les gens dans le chouki, comme on dit parfois chez nous. La famille là qui met des fois les gens dans les problèmes. J'ai pas dit qu'il ne faut pas aider la famille, hein. J'ai jamais dit ça. Voilà, pour elle, c'est que je veux faire la fierté de ma famille. En un an, tu veux déjà brûler les étapes. Tu veux déjà brûler les étapes. Donc, comme moi, j'étais là assise, j'étais là, j'entendais. Et tu sais, les femmes africaines, quand elles veulent s'exprimer, tout le monde doit entendre. OK. Donc, j'étais là, moi, juste là, j'écoutais. Elle disait, c'est lui seul qui travaille. Il gagne que ceci par mois. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je trouvais ça largement suffisant, hein. Oui, largement suffisant. Voilà. Euh, oui, moi, ceci, moi, j'ai plutôt prévu ceci, mais il ne veut pas. Il me dit d'attendre. Moi, je ne sais pas, ma soeur, comment ça se passe ici. Dirait la coiffeuse, tu sais, il y a des fois certaines personnes, femmes africaines, là, pour eux, c'est que non. Oui, elle dit, oui, ma soeur, moi, je suis ici, ça fait 10 ans. Donc, il y a certains points où je maîtrise, où je connais déjà. Tu maîtrises quoi, la mère? On apprend chaque jour. Et c'est là le gros problème. Vous savez, souvent, nous, les femmes, il y a des personnes, souvent, nous n'aimons pas entendre la vérité. Nous n'aimons pas, nous, les Africains, suivre parfois les étapes progressivement. C'est-à-dire, son mari lui a expliqué comment ça se passe. Elle, peut-être, elle croit que son mari lui ment. Voilà. Donc, son mari lui ment.
Alors que non, voilà la vraie personne. Comment ton mari doit te mentir? Si tu as retiré de l'Afrique, comme tu dis, venir ici, vous avez vos projets à suivre. Si te dit il t'explique comment ça va se passer, le déroulement des choses, comment ça se passera pour la finalisation de ta régularisation. Voilà, il faut l'écouter. Il n'est pas là pour te mentir. Alors que par contre, certaines personnes que tu vas voir dehors là, ce sont eux qui commencent déjà à te formater le cerveau. Et c'est là où les conflits commencent parfois dans certains couples, les amis. Donc, tout de suite, la coiffeuse dit, oui, moi, je suis là, je suis arrivée, ça fait 10 ans, donc je maîtrise, il y a certains domaines où je maîtrise. Donc, elle dit, oui, vous avez dit que vous venez d'arriver, oui. Tout de suite, la coiffeuse dit, oui, nous avons notre communauté là, si tu peux la rejoindre. Bon, par rapport aux tontines, quoi, voilà comment ça se passe. Même si tu ne travailles pas encore, tu peux dire à ton mari de te donner l'argent de poche pour pouvoir tu rejoindre notre communauté. Tu commences à cotiser, c'est ce qu'on appelle chez nous les tontines africaines. Alors que pour moi, les tontines africaines là, je trouve pas ça bien, voilà. Ma mère faisait les tontines en Afrique, c'était toujours que problème, c'est problème. Telle personne a fui avec l'argent, telle personne, c'est les prises de tête. Voilà, moi, j'ai pas connu ça, hein. Voilà, moi, je me dis, pour vivre en paix, oui, cette tontine-là est de mes deux fois, attention. Donc, elle est en train d'expliquer la coiffeuse comment ça dit. Oui, vous avez dit, vous avez 25 ans. Vous savez, en Afrique, c'est pas comme ici. Maman, on sait qu'en Afrique, c'est pas comme ici. Donc, ici, tu dis, tu as 25 ans. Tu peux dire à ton mari de patienter après quelques mois de ta régularisation. Tu dis à ton mari de patienter. Tu prends 5 ans pour faire une formation et après signer un CDI. J'ai dit dans ma tête, attends, est-ce que tu sais ce qu'elle a discuté avec son mari? Quand son mari peut-être allait l'amener, quitter de l'Afrique pour ici, peut-être ils ont à discuter comment ça se passait dans les projets. Mon mari a dit que oui, après ma régularisation, oui, que je puisse le faire un enfant, comme ça, la situation va commencer à s'améliorer progressivement. Mais la coiffeuse directe, quand je dis la coiffeuse, c'était une maman du 45, dans les 45 ans, 50 ans, hein, qui donnait des conseils à la jeune dame de 25 ans, parce que moi, oui, je trouvais ça, voilà. Donc, elle commence à dire que la coiffeuse, là, la coiffeuse, qui est la maman qui a les 45 ans, 45, 50 ans, 50 ans. Donc, elle est en train de dire, oui, tu dis à ton mari de patienter 5 ans. Je dis dans ma tête que, hein? Elle est en train de bien dire que elle a déjà certains trucs qu'elle a prévu avec son mari. Son mari a dit, ok, fais ceci, fais ceci. C'est pour les biens. Toi, tu viens dire que non, il faut patienter 5 ans. Tu dis à ton mari qu'il faut patienter. Patienter comment? Patienter comment? Tu étais là les deux, c'est ça souvent le problème. Quand l'homme est là, il fait tout. Il y a pas ces personnes-là. Maintenant, quand il te donne une opportunité dans la vie, tu arrives ici en Belgique. C'est maintenant, toi, tu veux brûler les étapes. Nous n'aimons pas la vérité. Quelqu'un qui est là, qui veut ton bien. Si ton mari t'a amené ici, il veut ton bien. Il veut que vous réussissiez ensemble. Mais là, tu es arrivé, tu veux faire la fierté de ta famille. Tu peux pas y aller brûler les étapes demandées. Ton mari doit attendre encore 5 ans. Que non, c'est à 30 ans que non. Tu peux commencer à faire peut-être maximum 2 enfants. Tu sais, les enfants ne sont pas faciles. Tout ça, oui, c'est pas facile. Mais chacun a ses principes dans la vie. Voilà, chacun, voilà. On sait que la vie n'est pas facile, mais arrêtez ça. Arrêtez, pour moi, arrêtez. 2 fois, vous êtes nos grandes sœurs. Si 2 fois, vous dites que vous avez de l'expérience, quand quelqu'un vient vers vous, hein, dites réellement la vérité. Parce que le cas d'une, c'est pas le même avec le cas de l'autre personne. C'est ça le souci. Donc, la femme commence à dire, oui, tu peux faire ça. Ils échangent même des contacts, hein. Oui, prends mon contact. Donc, par rapport même au travail, comme tu viens d'arriver là, je peux te trouver quelque chose. Voilà. Ici, c'est pas comme en Afrique. Ici, la femme a ses droits, la femme a ses ci, la femme a cela. Ils échangent même des contacts. Elles échangent des contacts. Donc, tout au long de juste en quelques minutes, c'est qu'elles ont causé, c'est même, je sais pas, à peine la jeune dame qui a 25 ans qui est venue se tresser a dévoilé sa vie aux yeux. Quand on dit parfois arriver à l'étranger, évitez de faire certaines fréquentations, les amis. Parce que c'est là où les problèmes commencent dans vos foyers. C'est la base. Parce que quand elle va discuter avec cette dame-là, qui est la coiffeuse, maintenant elle va rentrer, non? Dans sa tête maintenant, tout ce que la femme là lui a dit, ça va commencer seulement à tourner dans sa tête. Si le mari va même parler là-bas, hein, elle va demander, ah, tu mens, on m'a plutôt dit ceci. Hein?
Certains commencent à même à l'instant commencer à bouder à les marier. Non, on m'a dit plutôt ceci, on m'a dit ceci, et c'est comme ça. Est-ce que c'est cette femme-là qui t'a amené ici? C'est ça deux fois. Quand vous arrivez en bain, les amis, opportunité. Laissez l'extérieur. Écoute ton mari. Écoutez celui qui vous a amené. Il ne veut pas votre mal. Parce que pour vous, c'est que non, c'est peut-être il me manque, peut-être il ne veut pas. Est-ce que quand tu viens d'arriver à peine un mois, les opportunités vont seulement s'ouvrir à vous comme ça? Non, non. C'est étape par étape. Mais nous, les Africains, on veut toujours, étape par étape, là, non, on veut toujours foufou comme ça, là, les raccourcis comme ça, là. Et vous savez où ça mène de fois. Donc, j'ai trouvé ça triste, les amis. Pour certaines femmes de la diaspora africaine, de fois sont là, hein. C'est juste que ton foyer la rame parce que c'est qu'après tu seras dans la merde. Même si on va te dire que non, tu as certains avantages. Arrêtez ça. J'ai trouvé ça vraiment. Je ne sais même pas comment expliquer. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Hmm? Ta femme là, on te dit qui t'a envoyé. Je suis restée là, c'est toi qui es venu me trouver. Bah oui, c'est toi. Hein? Elle est là pour te coiffer, tu es en train de dévoiler ta vie. Je viens d'arriver, ceci, je ne travaille pas encore. Mon mari a dit que j'attends. Lui, il gagne ceci par mois. Il a dit qu'après, je fasse un enfant. Est-ce que. Oh, elle te dit, oui, elle te dicte ce que tu dois faire. Et pour toi, c'est ça. Au moment là, elle ne réfléchisse pas. C'est quand ça rentre plus tard qu'elle va dire non, c'est celle-là qui m'avait dit cela. Pourquoi quand elle t'a dit, tu n'as pas aussi essayé de tamiser? Hein? C'est ça le réel souci. Changeons. Changeons. C'est ça que des fois dans la vie, non. Nous allons voir certaines femmes, tout ça là. J'ai pas honte de le dire. Des fois, nous méritons ce que nous voulons, hein. C'est nous-mêmes qui allons chercher. Nous méritons des fois la situation dans laquelle nous sommes. Oui, vous commencez déjà à dire aux jeunes comment l'enfant, c'est pas comme ici, vous avez vos droits. Oui, mais n'abusez pas quand même. N'abusez pas les amis. C'était pas comme si son mari dans son foyer avait un problème. Tout. Donc, c'est pas comme s'il y a eu un souci dans son foyer. Tout va bien. Mais comme nous les femmes là, on n'aime pas quand tout se passe bien. Nous n'aimons pas. Il faut tout chercher la petite bête. Après, pour dire qui je suis. Après, pour dire après, oh, si je savais. C'est fait, il y a trop tard. Donc, faites attention. Vous là, je m'adresse à mes jeunes sœurs. Quand vous venez, vous avez souvent l'opportunité. Si vos maris, ou si ton mari, te retire en Afrique pour venir ici en bain. Ma sœur, signe que sur ton mari. Écoute ce que ton mari dit. Écoute ce que ton mari dit. Ne va pas dehors essayer de creuser. Hein? Tu peux te renseigner tu n'as pas besoin de te renseigner. Moi, je trouve même, il n'y avait même pas, l'intérêt à aller se renseigner dehors. Vu que ton mari t'a tout dit. Tu vas arriver à peine un mois, tu travailles. Non, non, arrêtez, arrêtez. Donc, faites vraiment attention. Faites très, très attention. Alors, c'est cette expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. J'avais décidé de partager avec vous. Alors, si vous avez vécu des expériences similaires, vous qui êtes arrivé en Bengla, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.